Hola! On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube en ce premier dimanche d'automne, enfin ce premier jour d'automne même. Voilà, il fait pas très beau. De toute façon, pour un premier jour d'automne, ça m'étonne pas. Mais bon, bref, regardez juste avant que je commence. J'ai mon chat à côté. Elle dort, elle est trop mignonne. Par contre, juste j'ai changé d'endroit, du coup là, je suis dans ma chambre sur mon lit, donc si le cadrage il est pas au top, c'est parce que mon tel est tout à fait posé sur mon lit. Du coup j'espère que ça va pas trop être gênant pour la vidéo. Mais bon voilà. Et petit disclaimer, si je regarde en bas, c'est parce que j'ai pris des notes pour ma vidéo, parce que c'est vrai que je me remette dans le contexte, parce que ça date un peu. Et voilà, donc c'est parti, on commence maintenant la vidéo. Donc je voulais vous faire part de mon expérience sur le permis, voilà, parce que maintenant ça fait un peu plus de 4 ans que je suis permifiée. Donc cette vidéo va se dérouler en deux parties. Donc la première partie, c'est que je vais raconter mon expérience du code, du permis, etc. Et la deuxième partie, ça va être plutôt des conseils du coup à appliquer, que j'ai appliqué ou que j'aurais aimé appliquer durant toute cette aventure du permis. Parce que oui, le permis, c'est une aventure plus ou moins longue pour certains. Donc voilà. Et moi, à titre d'info, cette aventure a duré 2 ans et demi. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi ça a duré aussi longtemps et comment vous pouvez réduire cette durée. Parce que bien sûr, on peut avoir le permis en quelques mois. Mais bien sûr, ce n'est pas mon cas. Bref, donc, on va commencer par la première partie, donc mon expérience. Désolée, je mange en même temps parce que j'ai faim et c'est l'heure du goûter. J'ai mon petit orangina aussi. Entre nous, c'est pas grave. Ok, c'est bon, on peut commencer. Alors, il faut savoir, bon, on va commencer du début, hein, bien sûr. Il faut savoir que de base, moi, j'avais pas du tout pour projet de passer le permis. L'idée ne m'était jamais venue en fait. Parce que dans ma famille, on va dire, j'ai pas eu de modèle de personnes qui conduisaient, à part du coup mon grand-père. C'était le seul de la famille proche, on va dire, qui conduisait. Et il y avait mon oncle aussi qui avait le permis. On va dire, c'était les deux hommes de la famille qui avaient le permis. Mais mon oncle était à Toulouse à cette époque, donc moi j'étais à Lyon. Donc du coup voilà, on va dire il y avait que mon grand-père qui faisait tous les trajets quoi, parce que c'était le seul qui avait le permis. Donc on va dire j'ai pas vraiment eu de modèle de personne sur qui m'appuyer pour pouvoir passer le permis. J'avais pas pour projet de passer le permis, puis dit que c'est important, tout ça, l'indépendance et tout. J'ai décidé de m'inscrire à une auto-école qui était pas mi-chemin entre chez moi et mon travail, parce qu'à cette époque-là, j'étais en alternance déjà, et du coup, je travaillais, j'allais en cours, enfin voilà. Et donc, je me suis inscrite à l'auto-école en début 2018, donc je venais d'avoir 17 ans quand je me suis inscrite au code. Donc voilà, je suis allée m'inscrire et tout, j'ai fait les démarches, nanana, photo d'identité, tout ça. Enfin, je me rappelle plus exactement parce que ça date, ça fait 6 ans maintenant. Après, une fois que du coup j'ai payé le code, je vous dirai d'ailleurs après le prix total que j'ai payé à peu près. Une fois que j'ai payé le code, tout ça, du coup, ils m'ont donné, je crois que, oui, ils m'ont donné ça de suite. Genre, c'est un livret de suivi. Ça, par contre, je crois que c'est que quand j'ai commencé la conduite. Mais après, j'ai aussi eu ça, un suivi. Là, c'était vraiment, regardez. Ça, c'est ça qu'on m'a donné pour le code. Je sais pas si vous voyez, mais en gros, ça, c'est toutes les séances, toutes les fois où j'allais au code, que je notais combien j'avais, tout ça. Donc, c'est ça qu'on m'a donné. On m'a donné également un livret de questions, mais je ne sais pas où il est. Après, il faut savoir que comme je travaillais et tout, au début, si j'allais au code et tout, genre en salle, parce que du coup, j'avais le code en salle. Donc j'y allais tout ça assez régulièrement, je crois. Puis après, vous savez, au fil du temps, je suis team procrastination. Et du coup, je commençais à espacer un peu les séances d'aller à la salle et tout. Genre soit parce que j'avais la flemme et tout, avec le travail et tout, enfin bref. Ou sinon après j'allais le samedi du coup, parce que je travaillais le samedi, mais en gros j'y allais genre le matin avant d'aller au travail. Enfin voilà, j'avais un rythme assez
assez cadencé à cette époque. Mais bon, bref, et en gros, je laisse passer assez les séances. Monitrice auto-école qui me disait oui, ça serait bien du coup que tu viennes plus souvent, nanana. Donc bon, j'essayais de revenir un peu plus régulièrement. Puis un jour, en vrai, j'ai testé de faire le code du coup chez moi, genre avec une application. D'ailleurs, l'application, je vous la mettrai quelque part, sûrement par là ou par là, bref. Ça s'appelle codedelaroute.io. Alors, je sais pas si elle existe toujours, mais en tout cas, c'était une appli que j'ai téléchargée sur App Store, pour ceux qui ont un Apple. J'ai fait le code, je me suis entraînée sur ça et tout. Donc bon, au début, c'était un peu la catastrophe, voilà, le temps que je me remette dans le bain et tout. Mais après, au fil du temps de m'entraîner et tout, ben, je trouvais ça, c'était plus ludique. Et du coup, ben, j'y passais plus de temps comme c'était à portée de main, voilà. Et puis après, j'y suis allée quelques fois et tout ça. Et je faisais... alors ça dépendait, des fois, je faisais plus de fautes qu'avant. C'était vraiment pas très stable, mon évolution. Enfin bon, bref, voilà. Et puis au fil du temps, je force de faire du code et tout. J'ai dit, bon, à un moment donné, maintenant, il faut aller passer le code. Parce que du coup, ben, mon auto-école m'a pas dit d'aller passer le code. C'est de moi-même, du coup... que je suis allée m'inscrire parce que, alors je sais pas comment ça fonctionne maintenant, mais je sais que normalement vous pouvez passer votre code avec l'auto-école. Enfin, c'est elle qui vous inscrit, ou alors vous pouvez vous inscrire indépendamment. Donc c'est-à-dire, moi je suis allée le passer à la poste du coup. Pour passer le code à la poste, c'est 30 €, donc par passage, voilà. Il faut mettre ça en plus de payer le code et tout. Du coup, je suis allée, première fois que j'ai tenté, je suis allée à la poste pour passer mon code. Donc pour vous inscrire, vous tapez code de la route, la poste, enfin voilà, sur internet. Et après, ils vont vous donner une date, ou c'est vous qui choisissez, je ne sais même plus, je ne saurais plus vous dire. Et une fois que vous êtes arrivé là-bas, vous êtes dans une salle avec d'autres élèves. Vous avez moi j'ai eu un casque sur la tête et tout pour entendre les questions. Et après, vous devez choisir entre A, B, C, D, nanana. Et pour avoir le code, il faut faire au minimum, je crois, 2 fautes, c'est ou 3 fautes. Non, c'est 3 fautes maximum, je crois. Donc là, j'ai fini mon premier passage, parce que oui, j'ai eu plusieurs passages. J'ai eu, je crois, 36 sur 40. Je crois que j'ai eu 36 sur 40 la première fois. Du coup, j'étais dégoûtée, j'avais fait une faute de trop. Donc, je ne l'ai pas eu, bien sûr. Donc, ensuite, après, je crois, pas trop longtemps après, j'ai repassé... Je me demande si c'était pas la semaine d'après, d'ailleurs. J'ai repassé le code, une fois encore à la poste, donc deuxième fois on débourse 30 €, donc 60 € déjà. Cette fois-ci je ne l'ai pas eu non plus, et cette fois j'avais fait 34 ou 35, donc j'avais encore fait des fautes supplémentaires par rapport à la première fois. Du coup je ne l'ai toujours pas eu. Et ensuite, je l'ai passé une troisième fois. Donc ça, il faut savoir, je l'ai passé en octobre 2018. Le passage, je les ai fait vers septembre, octobre 2018. Donc 8-9 mois après avoir commencé mes démarches du code. Donc vous voyez déjà qu'il y a du temps qui s'est écoulé depuis. Parce que je procrastinais justement. Voilà. On y reviendra après. Donc pour la troisième fois, je m'inscris encore à la poste. Donc 30 € encore, 90 € de passage. Donc j'y vais. Vous avez le résultat, je crois, 2 jours après, ou même des fois vous l'avez le jour J. Je crois que je les ai eu le jour J ou le lendemain, je sais plus. Et du coup, je vais sur mon truc et tout. Et là, j'ouvre le petit mail. Et lui, en haut, la feuille là, je vois bravo, félicitations, je sais plus trop ce qu'il y a écrit. Et j'avais eu 39 sur 40. Du coup, j'avais fait qu'une seule faute. J'étais trop contente. Du coup, je l'ai eu à la troisième fois. Voilà. Mais au moins, je l'ai eu. C'est ce qu'il faut retenir. Et du coup, j'étais grave contente, genre vraiment, c'était une étape, genre là, j'allais dire, je vais enfin conduire, genre ça y est, on va passer dans le vif du sujet, quoi. Donc bref, j'étais trop contente, je l'ai crié partout et tout. Je vais vous mettre une vidéo du jour où j'ai eu mon code, genre... C'était la folie, hein. Limite j'avais gagné 1 million d'euros, quoi. Mais bref, après je l'ai dit à mon auto-école que j'avais le code. Donc après on a pris rendez-vous pour cette fois-ci les heures de conduite. Donc là je crois bien que j'ai encore dû débourser des sous, parce que du coup là j'avais payé que le code, je crois. Là j'allais commencer à payer les vraies heures de conduite. Donc il faut savoir qu'à mon auto-école, l'heure de conduite elle coûtait 51 € à l'époque. Donc on va dire c'est à peu près dans les prix, parce que je sais que ça peut monter genre jusqu'à 70 € par exemple en région parisienne, c'est hyper cher. Mais moi c'était 51 € l'heure. Donc vient la première heure de conduite, donc c'était exactement le 27 novembre 2018. J'ai fait donc l'évaluation, en plus franchement c'était l'hiver, du coup je vous explique pas comment j'avais une flemme, il faisait froid dehors et tout. Mais bon c'était pour la bonne cause, de toute façon j'avais pas le choix, fallait que j'y aille. Donc j'ai fait mon évaluation. Donc, faut savoir que pour l'évaluation, enfin en tout cas moi, comment ça s'est passé,
J'ai pas touché du tout les pédales. Ah si, peut-être à la fin. Non, j'ai même pas touché les pédales la première fois. J'ai juste touché le volant. Voilà, c'était le moniteur à côté qui touchait les pédales. Mais il faut savoir que vraiment j'étais stressée de fou. Genre j'avais jamais touché une voiture de ma vie. Parce que bon, il y en a certains qui conduisent, on va dire, illégalement avant d'être à l'auto-école. Donc ils savent un peu manier les pédales et tout. Mais moi, pas du tout. Moi, j'étais vraiment à zéro, au niveau zéro, quoi. Donc j'étais vraiment stressée et tout. Genre là, ça y est, quoi. C'était moi, je conduisais. J'étais dans le flot de la circulation et tout. Enfin, même si je touchais pas les pédales, j'étais quand même dans le flot. Donc après cette première évaluation, je sors mon petit carnet. Parce que dessus, on m'a écrit le nombre d'heures qu'ils avaient estimé. Alors, je crois que c'était 35 heures. C'était 35 heures qu'on m'avait estimé. On m'avait estimé 28 heures de pratique et 5 heures de théorie. Ouais, donc ça faisait 35 heures, on m'avait estimé à 35 heures. Donc s'enchaîne, du coup je commence à prendre des heures et puis j'étais au taf, c'était assez compliqué de trouver des créneaux. Donc je conduisais surtout le samedi matin avant d'aller au travail parce que je commençais vers 11h30 en général midi. Donc je conduisais soit le samedi matin, soit le soir après quand j'avais cours, mais je finissais tôt, enfin je sais plus trop. Bref, on essayait de trouver des créneaux, mais c'était assez compliqué. Mais bon, on a réussi à trouver toujours quand même des créneaux. Au début, j'avais un moniteur, ouais. Au total, je crois que j'avais eu 3 moniteurs, dont une monitrice. Donc ça se passait bien. Après, quand j'ai commencé les pédales, là, ça s'est corsé parce que vraiment, c'était galère, je vous jure. Au début, l'embrayage, le démarrage et tout, je galérais et tout. Bon, c'est normal, hein, j'avais jamais touché de pédale de ma vie. Mais je vous jure, c'était une galère. Bref, puis après, à chaque séance, on rajoutait des choses, les clignotants. Après, venu du coup la partie stationnement, les créneaux, lol. Par contre, après, il faut savoir qu'il y a des fois vraiment... je vous jure, c'est vraiment important d'avoir un moniteur en qui vous avez confiance parce que... Genre j'avais un moniteur et tout, genre limite il me mettait les larmes aux yeux parce que genre limite il me criait dessus alors que j'apprenais quoi. Et du coup après c'est pour ça que je voulais changer de moniteur parce que j'avais la boule au ventre d'aller conduire quoi sous cette ambiance là. Donc au final après j'ai conduit avec ma monitrice, donc elle franchement ça va, ça se passait bien la conduite et tout. Après j'ai conduit avec un autre moniteur mais lui je l'ai eu que 2 ou 3 fois mais franchement il était sympa et tout. Et même après, des fois, je finissais le chemin jusqu'à l'auto-école toute seule parce que je connaissais la route. Enfin, il me laissait genre un peu en autonomie, quoi, donc c'était cool. Après ça, du coup, j'ai fait des examens blancs. Je crois que j'en ai fait 2. Donc, elle m'a dit, ma monitrice, que ça va, elle me semblait prête pour passer le permis. Bon, je vous jure que vraiment, je suis stressée de la vie. Donc, j'avais la boule au ventre, mais bon, j'ai dit, faut bien le passer, quoi, à un moment donné, voilà. Donc, elle m'a inscrite une première fois. J'ai passé mon permis, je sais plus la date exactement, mais c'était juste avant le premier confinement en 2020. Je crois que je l'ai passé en mars 2020, juste avant que tout ferme. Je suis allée passer mon permis, donc c'était le matin, je crois. J'avais prévu mon taf, du coup, que le matin, j'allais passer mon permis. Je suis allée conduire, pas dans Lyon, mais à côté, donc en vrai, ça va, c'était moins, on va dire, moins, vous voyez, dans le flot, tu vois, vous voyez, du centre-ville et tout, avec toute la circulation. Et donc j'arrive et tout, je crois que je suis passée, je sais plus, 2e, 3e, parce qu'il y avait d'autres auto-écoles aussi qui passaient avec les mêmes inspecteurs. Et moi j'avais une inspectrice, franchement je la déteste, je vous jure je la déteste cette inspectrice. Et donc je suis passée là, franchement j'étais stressée de fou et tout, genre vraiment j'étais stressée déjà avec les questions et tout, parce qu'il y a des questions vraiment qui se ressemblent. Vous-même vous savez si vous avez eu votre code et tout, il y a des questions elles se ressemblent tellement, enfin bon bref. Du coup, je suis passée avec l'inspectrice. Donc, il y avait l'inspectrice à côté de moi, ma monitrice derrière. Donc, bonjour, carte d'identité, nanana, ok, allez. Donc, ça dure à peu près 30 minutes. J'explique du coup ce qu'on va faire. Donc, oui, on va partir en agglomération, hors agglomération. Ensuite, je vais poser des questions, nanana, et on reviendra au centre. Bref, voilà, tout le blabla. Donc, ensuite, après ça, c'est parti. On y va. Au début, ça va, ça se passe bien. Elle m'indique d'aller à droite, à gauche, clignotant, on n'oublie pas. Voilà, clignotant, c'est bon. L'allure, ça allait parce que de base, j'avais tendance à rouler trop doucement. Du coup, ça pouvait être dangereux. Mais justement, je faisais attention à la vitesse. En plus, vous savez, j'avais une 208 que je conduisais. Et vous savez, il y a la flèche qui vous dit de passer la vitesse supérieure. Donc, comment ça m'aidait genre à savoir quand passer la vitesse. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc, tout se passe bien. En gros, bref, j'arrive à un stop. Genre en mode là, il y a un stop, donc je m'arrête. Et en face de moi,
Il y a aussi, je crois, il y a un autre stop. Et genre, il y a une moto du coup qui est en face de moi. Elle voulait tourner donc à sa gauche à elle, donc à ma droite à moi. Et donc bref, moi je m'arrête au stop et tout. Et donc la moto elle passe. Et là je remets ma première pour repartir à droite. Et là, l'inspectrice elle touche les pédales en mode qu'est-ce que tu fais, genre pourquoi tu pars, alors que vas-y la moto elle était partie et tout, genre j'ai vu qu'il y avait des voitures en face, enfin j'avais vu quoi, j'étais arrêtée et elle touche la pédale et mon volant, j'ai fait. Et dans ces moments-là, tu te dis, mais en fait, pourquoi tu veux continuer à conduire? Genre, vas-y, ramène-moi au centre et vas-y, on n'en parle plus. Mais non, du coup, je continue à conduire. Et je me rappelle même plus que j'ai fait une manœuvre. Je sais même plus ce que j'ai fait. Bref, après, je suis arrivée au centre. Franchement, en vrai, ça passe vite. 30 minutes, en vrai, des fois, même tu conduis 25 minutes, ça passe super vite. Bref. Et du coup, là, je savais que c'était mort, quoi. Enfin, c'est faute éliminatoire en plus, donc j'ai dit, c'est mort. Bref, 2 jours après, j'attends les résultats. Et sans surprise, faute éliminatoire, donc permis abandonné. Sans ma faute éliminatoire, je crois que je l'avais, mais du coup, quand c'est faute éliminatoire, c'est next direct. Du coup, j'étais dégoûtée. Je sais même pas si j'avais pas pleuré d'ailleurs, bref, j'étais trop deg. Donc ensuite, bien sûr, je voulais pas reprendre des heures de conduite parce que il faut payer, faut donner l'oseille. Et sachant que mon permis, je me le suis pratiquement financé 100% moi-même. Du coup, je gagnais pas des 1000 à cette époque. Ouais. Du coup, je crois que j'ai dû refaire 1 ou 2 heures de conduite entre le premier et le deuxième passage. J'ai dû refaire 2 heures de conduite. Et il faut savoir que si vous ratez votre permis une première fois, des fois, il y a des délais genre de 3-4 mois parce que vous êtes plus prioritaire. Mais moi, j'ai de la chance. Genre, j'avais une date peut-être... je sais même pas, un mois après. Je sais plus quand est-ce que j'ai eu... Ah mais non, je vous dis n'importe quoi, parce que là il y a le confinement en fait. Du coup, à cause du confinement, je crois que j'avais eu une date, mais le confinement a fait que ça a été annulé. Oui, c'était ça, j'avais eu une date, je crois, un mois après, mais le confinement a fait tout annuler. Donc au final, j'ai pas conduit, genre parce que confinement, tu connais. J'ai conduit, au final, j'ai repris la conduite, je crois, quand ça a réouvert, tout ça, mai ou juillet, un truc comme ça. Donc pendant 4-5 mois, j'ai pas conduit. Donc déjà, j'avais peur d'avoir tout perdu parce que du coup, j'avais personne chez moi avec qui conduire. J'avais mon oncle qui avait déménagé du coup, redéménagé à Lyon. Mais je touchais pas sa voiture, quoi. Enfin, donc on m'a donné une deuxième date, cette fois-ci en août 2020. Donc 5 mois après avoir fait mon premier passage. Cette date, c'était exactement le 7 août 2020. C'était un inspecteur, franchement il était grave gentil, ça comparé à l'inspectrice. Et d'ailleurs l'inspectrice, pour la petite anecdote, elle était bien là, mais elle était avec une autre auto-école. Dans ma tête je me suis dit, ouf, je l'ai pas, genre alléluia. Et du coup franchement il était trop sympa le mec. Donc je suis passée deuxième cette fois, je me rappelle. Je voulais passer en premier pour que ça soit fini, mais bon au final il y a une fille qui a voulu passer avant, donc je suis passée en deuxième, donc ça va. Et en fait, au mouvement de passage, genre, il y avait le coffre qui était mal fermé. Du coup, ça avait le petit bouton voyant ses yeux, coffre mal fermé. Du coup, comme une personne intelligente, je ne suis pas partie. Non, j'avais mis mon clignot à gauche de partir. Je l'ai enlevé, je me suis arrêtée, frein, main, Du coup, j'ai dit qu'il y avait le coffre, machin. Du coup, ma monitrice, elle allait le fermer. Ensuite, on a repassé la petite première, clignotant à gauche. On y va, on regarde s'il n'y a personne. Donc pareil, là, on a fait pareil 30 minutes. Par contre, j'ai fait que de l'agglomération, je crois. J'ai pas fait d'hors agglomération, j'ai pas fait d'autoroute. D'ailleurs, l'autoroute, vous savez que je l'avais pas prise depuis beaucoup de mois. Donc en vrai, j'ai pas fait beaucoup d'autoroute dans mon parcours de permis. Donc en vrai, je savais pas trop comment faire sur l'autoroute. Enfin bon, bref. Et donc tout se passe bien. Franchement, pour l'instant, j'avais eu aucun coup de frein ou d'accélérateur. Il n'avait pas touché les pédales. Pas touché le volant, donc je croisais les doigts jusqu'au bout pour qu'il touche ni pédale ni volant. Et là je me rappelle, j'ai eu de la chance, genre merci le Covid, genre il y avait pas les questions, genre vous savez les 3 points qui sont pour les questions, je les ai eu d'office, genre en gros j'avais déjà 3 points de départ. Franchement, donc en vrai, quand on vous dit que quelque chose n'est pas fait pour vous, c'est pas le moment, c'est parce que quelque chose de mieux sera fait pour vous. Et franchement, merci le Covid, parce que grâce au Covid, j'ai eu les 3 points d'office, donc ça, c'était trop bien.
C'était un soulagement quoi. Du coup, j'ai pas eu les questions à faire et pour la manœuvre, j'ai eu de la chance aussi. J'ai juste eu à faire une marche arrière. Genre, il y avait un trottoir, je devais juste reculer, juste de quelques mètres, même pas. Donc, franchement, j'ai eu trop de chance. Je priais pour pas avoir de créneaux parce que les créneaux, c'est toujours ma phobie. Enfin bon, et encore aujourd'hui, les créneaux, c'est ma phobie. Mais j'ai eu de la chance, j'ai fait une marche arrière. Donc il m'a juste fait une petite réflexion en mode regardez pas assez, je crois, derrière ou je sais plus. Enfin bon, mais il a pas touché les pédales ni le volant. Donc tout va bien. Ensuite, après ça, ça y est, c'était l'heure du retour. Et il avait pas touché les pédales ni le volant. Donc je me regarde où j'étais, petit clignotant à droite pour se garer. Et fou, quand je suis sortie de la voiture, j'étais genre soulagée. Genre de me dire en fait, bon, je savais pas si c'était sûr ou pas, mais je savais qu'au moins j'avais pas eu de faute éliminatoire. Enfin, normalement. Et donc après, on a parlé un peu avec ma monitrice. Je lui ai demandé genre qu'est-ce qu'elle en pensait et tout. Elle me dit que pour elle ça lui semblait bon et tout, mais que faut attendre les résultats quoi. Donc j'attends. C'était les 2 jours les plus stressants de ma vie. Vraiment, je vous jure. Vraiment les 2 jours les plus stressants. Je me rappelle, j'étais dans mon ancien appartement, rentrée du taf je crois. Et là, je reçois un message de ma monitrice et tout. Elle me dit c'est bon. je sais pas quoi. Et du coup, j'ai dit dans ma tête, attends, parce que j'ai pas les résultats officiels, donc je vais attendre. Et après, donc le lendemain ou quoi, je revais sur le site et tout. En plus, je crois que ça avait grave tardé à cette époque. Genre, je sais pas, ça avait mis longtemps. Je vais sur le site et là, j'étais c'était le week-end, je crois. J'étais en week-end chez ma grand-mère. Et je vais sur le site et tout. Et là, je vois... Bravo, je vois le truc, il est vert, pas de faute éliminatoire. Oh, mais si vous saviez ce jour-là, mais comment j'ai... je vous jure, c'était la libération. Mais genre, j'ai crié genre dans toute la maison et tout. Je fais wow. J'ai permis, c'est fini l'auto-école, c'est fini l'auto-école. Et je vous jure, j'étais trop heureuse. Genre vraiment, ça a coupé, j'ai plus de stockage de mon téléphone. Donc si ça coupe, je suis désolée, mais c'est parce que mon téléphone, il y a plus de stockage. Donc je vais essayer de pas trop parler. Mais bref, je disais que j'étais trop contente. Vraiment, j'ai dit ça y est, cette aventure, elle est finie. Enfin, après 2 ans et demi d'efforts, après 2 ans et demi de paiement. C'était fini, c'était finito. Genre, j'étais trop heureuse. Vous savez pas comment. Et d'ailleurs, après, j'avais pour mes potes, genre, je leur ai fait la surprise jusqu'au bout. Genre, en gros, on est allé en Corse en août 2020, genre 2-3 semaines après. Et du coup, je leur ai fait la surprise là-bas. Genre, en mode, en fait, on devait faire du quad. Et genre, pour le quad, il faut avoir le permis. Du coup, moi, j'ai dit, j'ai pas le permis. Donc, du coup, je suis montée derrière quelqu'un. Et on est allé au resto et tout. Et c'est là où je leur ai dit, j'ai eu mon permis en fait. Bref, j'étais trop contente. Et voilà. Donc aujourd'hui, ça fait 4 mois. Oula, n'importe quoi. Ça fait 4 ans que j'ai le permis déjà. J'ai l'impression que c'était hier. Enfin bref. Du coup, j'étais trop contente. Vraiment trop heureuse. Donc voilà. Du coup, donc ça, c'était ma petite expérience du permis qui a duré assez longtemps. Et donc je vous avais dit combien j'ai déboursé parce que oui, c'est bien gentil de passer le permis et tout, mais avant de passer le permis, faut savoir que le permis c'est cher. Bon, après ça peut être plus ou moins cher déjà selon où vous habitez, parce que par exemple en région parisienne, c'est pas du tout les mêmes tarifs qu'en Provence. Et aussi selon la réputation de l'auto-école, si elle a la bonne réputation, bref, tout ça, il y a plusieurs critères qui dépendent. Mais moi, j'ai payé au total un peu plus de 1300 €. Voilà, donc parce que du coup, j'ai dû faire des heures sup. En fait, dans les 1300 €, il y a tout compris. Il y a le code, il y a les heures de permis, les heures supplémentaires, le passage du code à la poste. Il faut savoir que le jour de l'examen, en plus de ça, vous devez payer le passage. Donc, c'était 50 €. Donc, 51 €, c'était le même prix que pour une heure de conduite. Du coup, voilà, j'en ai eu à peu près pour 1300 € de permis. Voilà, bien sûr, financé avec mon propre budget. Parce que nous, on est des gens indépendants. Et voilà, donc ça faisait mal au cul, mais bon, en vrai, c'était pour la bonne cause. Et une fois que vous avez votre permis, franchement, perdez-le pas. Parce que je vous jure que... En vrai, je pense pas que je serais capable de refaire ce schéma-là. Même s'il serait peut-être moins long, mais j'aurais pas la force. Genre, déjà, le prix et tout... C'est pour ça, en vrai, qu'on dit que c'est plus dur de garder son permis que de l'avoir. Tout ça nous amène donc sur la partie 2 de cette vidéo, où je vais vous donner mes conseils si j'avais des choses à refaire, si je devais refaire cette expérience. Donc, premier conseil, c'est déjà de ne pas procrastiner comme moi, parce que du coup, j'ai procrastiné pendant 8-9 mois, alors qu'en vrai, j'aurais pu passer le code genre en 3-4 mois, même un mois. Des fois, il y en a qui le passent en un mois. Si je m'y serais mise tous les jours et tout, j'aurais fait un peu tous les jours du code, je
Je pense qu'en vrai, en 2-3 mois, je l'aurais passé et tout. Mais bon, bref. En vrai, procrastinez pas parce que plus vous attendez et plus vous aurez la flemme. Enfin, voilà. Donc, premier conseil, mettez-vous-y à fond régulièrement. Voilà. Deuxième conseil, c'est, je vous ai pas montré, mais de tenir un cahier de notes. Genre, en gros, moi, je notais tous mes progrès. Ça, c'était quand j'ai commencé la conduite. À chaque séance, je notais les efforts que j'avais faits, les axes d'amélioration qu'on m'avait dit et tout. Et franchement, en vrai, ça aide. Donc, en vrai, ce que je vous conseille, c'est vraiment de tenir un cahier de bord comme ça pour suivre votre amélioration, vos progrès, etc. Troisième conseil, c'est de passer le permis, le code quand vous n'avez pas de charge. C'est-à-dire que vous n'avez pas de loyer à payer, que vous n'avez pas tout ce qui s'ensuit, quoi, téléphone et tout ça. Parce que je pense que c'était pas mon cas. Heureusement, je vivais encore... Non, ah si, je payais un loyer. Pardon, non, je venais d'avoir mon premier appartement. Mais on va dire que j'avais moins de dépenses qu'à l'heure d'aujourd'hui. Mais si, j'avais mon appartement et je conduisais en même temps, je passais mon permis. En tout cas, faites votre permis le plus tôt possible si vous... déjà, si vous pouvez, bien sûr, parce que il faut de l'argent pour payer le permis. Mais faites-le quand vous avez le moins de charges possible parce qu'après, ça peut être plus compliqué parce que du coup, un loyer, ça coûte cher. Après, aussi selon votre situation, si vous avez des enfants ou pas, ça peut être aussi plus compliqué à gérer. Enfin, en gros, essayez de le passer une fois que vous n'avez pas grand-chose, que vous avez quasi rien à votre charge. Voilà. Quatrième conseil, c'est de comparer plusieurs auto-écoles parce qu'on sait que maintenant, la concurrence, il y a plus d'auto-écoles qu'avant, il y en a sur le marché. Je disais avant que ça coupe encore une fois que comparer les auto-écoles, c'est vraiment important parce que vraiment maintenant on sait qu'il y a des auto-écoles à prix attractif mais peut-être qu'ils ne sont pas forcément de bonne qualité. En gros, ne vous jetez pas sur la première auto-école à proximité de chez vous et tout parce que moi c'est un peu ce que j'ai fait. Quoique non, il y avait une auto-école vraiment à côté de chez moi mais je sais plus pourquoi ça l'a pas fait. Mais en gros, privilégiez pas forcément la proximité mais vraiment comparer les auto-écoles, vraiment ce qu'elles proposent comme prix et ce qu'il y a dans le prix et tout. Parce que des fois, une auto-école peut être moins chère qu'une autre, mais après la qualité, elle peut être pas forcément là. Donc, comparez les auto-écoles. Ensuite, cinquième conseil, c'est de garder toutes vos factures, vos reçus de paiement. Si vous payez par chèque, de garder les talons de chèque, genre comme moi. Genre, j'ai une petite pochette qui est bien abîmée. Où j'ai vraiment gardé genre tous mes reçus. Voilà, tous mes reçus. À chaque fois que je payais, ça me faisait mal. Mais au moins, je garde tout. Et au cas où s'il y a eu un problème et tout ça, et au moins, vous avez toutes les preuves comme quoi vous avez payé, et tout. J'étais déjà comptable à l'époque. Voilà. J'ai la comptabilité dans l'âme, en vrai. Bref, gardez toutes les factures, les reçus, tout ce qui se rapporte à ce que vous donnez comme argent à l'auto-école. Et dernier conseil que j'aurais à vous donner, c'est le jour J du passage de l'examen, ne stressez pas. Alors, je ris parce que, en fait, moi, on me dit cette phrase il y a 4 ans, merci de me dire ça, mais en fait, t'es pas dans ma tête, genre, tu contrôles pas ton stress. Alors oui, moi j'étais vraiment, comme je vous l'ai dit, très stressée, vraiment, surtout la première fois. La deuxième moins, comme du coup j'avais déjà appréhendé ce que c'était. Mais oui, je stressais beaucoup. Et en vrai, c'est ce qu'on m'a dit, ça sert à rien de stresser parce que l'examinateur ou examinatrice, vous allez l'avoir qu'une seule fois. À part si vous repassez le permis 10 fois et que c'est la même examinatrice ou examinateur. Mais sinon, vous allez plus jamais le revoir, quoi. En tout cas, pas dans ces circonstances-là. Donc en vrai, c'est pour ça qu'il ne faut pas stresser parce que vous n'allez plus le voir. Et si vous stressez, en vrai, mettez des huiles essentielles. Il y a des huiles qui existent pour le stress. Sinon, il y a des médicaments aussi un peu contre le stress ou des vitamines. Bon, après, je ne m'y connais pas trop parce que je n'ai pas trop pris ce genre de choses. Mais en gros, il y a des choses qui existent pour un peu soulager le stress. Et mon conseil ultime de cette vidéo, c'est vraiment passer le permis. Parce que oui, bon, c'est cher. Ça, c'est sûr que c'est un budget, vraiment un très gros budget à prendre en compte. Surtout pour ce qui viendra après. Mais ça sera un sujet d'une prochaine vidéo que j'ai déjà préparée, mais voilà. Mais en vrai, passez le permis parce que maintenant, dans la vie d'aujourd'hui, même si vous habitez en centre-ville, vous avez les transports en commun,
enfin ou que sais-je, vraiment le permis en vrai ça change la vie quoi. Genre t'as ton indépendance, tu dépends pas des transports qui peuvent être en retard, ou alors si tu prends le train qui ne peuvent pas passer, qui sont supprimés ou que sais-je. Donc en vrai le permis c'est vraiment c'est le prix de la liberté quoi. Bon c'est sûr qu'il y a des choses à pas faire et tout, on verra ça dans la prochaine vidéo, mais en vrai ça change vraiment la vie quoi. J'avais vraiment envie de vous partager cette petite expérience de permis parce que déjà pour vous montrer comment ça se passe, moi comment j'ai vécu ça. Voilà, si c'était à refaire, en vrai je referais pas parce que bon ça a duré quand même assez longtemps et ça m'a coûté surtout en oseille. Mais en vrai franchement c'est une expérience et tout, et une fois que vous avez ce petit sésame qui est d'ailleurs dans mon porte-monnaie mais il est là-bas dans le salon donc flemme d'y aller. Mais une fois que vous avez le fameux petit sésame titre de permis, et là c'est la libération. Enfin, pas trop, parce que je vous ai dit, on va voir dans une prochaine vidéo tout ce qui va avec. Mais bon, pour la fin de la vidéo, en tout cas, passez votre permis. Et franchement, passer le permis, ça change la vie. Oui, je viens de faire ce slogan à l'instant. Bref, allez, sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée de ce premier jour d'automne. Même si vous regarderez cette vidéo, sûrement pas le premier jour de l'automne. Et je vous dis à plus tard pour la suite du permis dans une prochaine vidéo. Ciao!